Mesdames et messieurs, bonsoir à nouveau sur le plateau pour la suite de ce numéro spécial, comme je vous le disais, consacré au décès de la reine d'Angleterre, survenu hier vers 19h40 GMT. Pourront discuter ou poursuivre le débat. Aujourd'hui, nous aurons avec nous Monsieur Kamel Alouani par téléphone, mais également, et avant de commencer dans ce Zoom consacré au décès de la reine Elisabeth II, nous allons commencer et je vous propose déjà de le faire par image ou en image, ce sujet qui est signé Imen Mered, et nous revenons pour le débat. 70 années se sont écoulées sur le trône d'Angleterre, des guerres, des conflits familiaux, des chagrins, un Brexit, et la reine resta fidèle au Royaume-Uni. Thank you, Mr. Prime Minister of Canada, for making me feel so old. La souveraine de 96 ans a rendu l'âme ce 8 septembre 2022. Elle incarna le pouvoir et marqua l'histoire à tout jamais. La princesse Elisabeth Alexandra Mary est venue au monde un 21 avril 1926 au 17 Broughton Street, la maison de Londres de ses grands-parents maternels, Claude et Cecilia Bowes-Lyon, le comte et la comtesse de Strathmore, fille du prince Albert, duc de York, futur George VI, deuxième fils du roi George V et de la reine Mary. Elisabeth n'a que 8 mois lorsque ses parents s'embarquent pour un tour du monde d'une durée de 6 mois. La princesse resta au Royaume-Uni auprès des grands-parents, comme le veut la tradition, pour accomplir les tournées royales de l'époque. Malgré les périodes d'absence fréquentes, Elisabeth, ses parents et sa jeune sœur, la princesse Margaret Rose, forment une famille qui partage régulièrement de bons moments. Même si George V était réputé pour sa sévérité et rigueur envers ses enfants, il adorait sa petite fille et celle-ci entretenait une étroite relation avec ses grands-parents. À la mort de George V le 20 janvier 1936, l'oncle d'Elisabeth lui succéda au trône. Son règne fut de très courte durée, car il abdiqua 11 mois plus tard pour se marier à l'américaine Wallis Simpson, 2 fois divorcée. Une abdication qui changea le cours de la vie de la jeune Elisabeth, âgée alors de 10 ans. Suite à l'intronisation de son père en tant que roi George VI, la princesse devient l'héritière présomptive et toute la famille déménagea au palais de Buckingham. Les engagements de l'ascension de George VI engendrent dans la vie de ses filles beaucoup de tristesse, car ceci impliquait moins de temps passé à ses côtés. Les filles de George VI ont reçu une éducation à domicile par la gouvernante Marion Crawford, qui leur cultiva l'histoire, la géographie, la littérature et la composition, mais pas que. D'autres gouvernantes avaient pour mission de leur enseigner la langue française, la musique et la danse. La reine Elisabeth était parfaitement bilingue. En grandissant, Elisabeth a reçu une éducation supplémentaire distinctive pour la préparer à sa future position, à l'instar des cours d'histoire et de sciences politiques. La princesse passa beaucoup de temps auprès de son père, qui lui inculqua les devoirs d'une future souveraine. Tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, Elisabeth poursuivit ses études et commença à assumer ses responsabilités officielles. À 14 ans, elle contribua à sa première diffusion radiophonique en s'adressant aux enfants du Royaume-Uni et du Commonwealth, dans le cadre de l'émission de la BBC Children's Hour. En 1944, la princesse commença à accompagner ses parents lors d'engagements suprêmes à travers le Royaume-Uni et elle devient conseillère d'État. En 1945, Elisabeth rejoint les rangs du Auxiliary Territorial Service, devient commandante junior vers la fin de la guerre. La reine est la seule chef d'État à avoir servi en uniforme durant la Deuxième Guerre mondiale. La princesse a fait la connaissance du prince Philippe de Grèce et du Danemark dès sa tendre enfance. Ce n'est qu'en 1939 qu'ils se rapprochèrent lors d'une visite au Dartmouth Naval College. Le Buckingham Palace annonça le 9 juillet 1947 les fiançailles de la princesse Elisabeth et du prince Philippe. Le couple a célébré leur mariage à Londres le 20 novembre 1947. La cérémonie est diffusée sur les ondes radiophoniques de la BBC à un auditoire de 200 millions de personnes à travers le globe. Le tout premier enfant royal, le prince Charles, est né au palais de Buckingham le 14 novembre 1948, suivi de la princesse Anne le 15 août 1950,
Le prince Andrew venait au monde 10 années plus tard, le 19 février 1960, puis le prince Édouard, le 10 mars 1964. Élisabeth fut une mère aimante et présente pour sa famille. Néanmoins, la santé déclinante de George VI précipita les responsabilités de la princesse Élisabeth, qui a dû assumer un calendrier exigeant d'engagements royaux alors que ses enfants étaient encore très jeunes. George VI décéda le 6 février 1952, alors que la princesse Élisabeth et le prince étaient en voyage au Kenya. La princesse succéda automatiquement au trône en tant que reine Élisabeth II. La nouvelle reine et son mari retournent aussitôt au Royaume-Uni et l'intronisation fut très bien perçue par le public britannique. Élisabeth, héritière présomptive du trône, jouissait d'une importante popularité dès son plus jeune âge. À 26 ans, Élisabeth II fut couronnée reine le 2 juin 1953. Elle entra ainsi dans l'histoire en devenant la première monarque à être couronnée chef du Commonwealth et reine du Canada. Sur sa robe se trouvent les symboles des royaumes du Commonwealth et des feuilles d'érable brodées qui représentaient le Canada. Élisabeth prêta serment, investie de robes et de tenues de cérémonie, et couronnée reine du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, du Pakistan et du Sri Lanka. La cérémonie du couronnement a permis de concilier la tradition cérémoniale rattachée aux origines saxonnes de la monarchie, tandis que sa retransmission télévisée l'a fait entrer dans le salon commun des mortels grâce à la technologie. La reine Élisabeth II parraina plus de 600 organismes caritatifs ainsi que d'autres organismes culturels et philanthropiques à travers le monde. La reine Élisabeth II a toujours maintenu la couronne au-dessus des partis politiques. Croyant fermement au Commonwealth, la défunte a joué un rôle de médiatrice dans les conflits entre ses États membres et a apporté son soutien et ses conseils aux dirigeants du Commonwealth, y compris à ceux qui étaient fortement opposés au gouvernement britannique. La sagesse et la maîtrise politique de la reine furent saluées sa vie durant par ses premiers ministres, des aptitudes résultantes de ses années d'expérience et de sa lecture quotidienne des journaux du pays. Assumant son rôle avec stoïsme et dévouement, la reine Élisabeth II a malgré elle banalisé l'idée qu'une femme puisse être au pouvoir. Il faut dire qu'en 70 ans de règne, la monarque en a vu passer des hommes aux rênes du gouvernement, au total 14 premiers ministres, de Winston Churchill en passant par Tony Blair, David Cameron jusqu'à Liz Truss, et 2 femmes, Margaret Thatcher et Theresa May. Elle gagne la palme de la plus longue longévité, toute reine et roi en exercice confondus. Il y a 55 ans, une foule immense se pressait aux abords du palais de Buckingham à Londres. À l'intérieur, la reine Élisabeth II venait de décorer John Paul, George et Ringo. La foule hurle sous les fenêtres du palais de Buckingham. Les Beatles ont reçu une médaille de l'ordre de l'Empire britannique. La scène fut inédite. Jamais auparavant des musiciens n'avaient reçu une telle distinction. Ce n'étaient que les anciens combattants qui en avaient droit. La reine, une collectionneuse d'art, la Royal Collection, peinture, photographie, bijoux, avec 200 000 œuvres, la collection est constituée depuis le XVe siècle. Son Altesse, la reine Élisabeth II, était la plus grande collectionneuse privée du monde. En plus de son amour pour l'art, elle a été elle-même une muse pour certains artistes. Le monde entier reconnaît depuis longtemps que la reine s'est acquittée de son rôle constitutionnel, souvent difficile et délicat avec grâce, et avec un savoir-faire politique exceptionnel. Sa sagesse et son sens du devoir lui ont valu d'être considérée avec une fusion de respect, d'estime et d'affection qui transcende les nations, les classes et les générations. Elle était immensément fière du Royaume-Uni et de son peuple, mais au final, la reine appartenait au monde et le monde pleure sa disparition. Voilà donc, c'était le sujet signé Imen Merad qui revenait sur le parcours de la reine Élisabeth II. Monsieur Kamel Alouani, vous êtes journaliste, vous nous rejoignez à l'instant par téléphone. Bonsoir et merci justement de vous joindre à nous. Monsieur Alouani ? Oui, je vous écoute, oui. Oui, bonsoir. Alors, Bonsoir. vous venez tout comme nous de voir ce sujet qui est signé donc Imen Mered sur le parcours. Il revient sur le parcours de la reine d'Angleterre aujourd'hui, une reine tant aimée, une reine pleurée également. Aujourd'hui, que représente cette reine pour les Britanniques, vous qui êtes justement à Londres et qui avez vécu quand même assez longtemps pour connaître un petit peu la mentalité, la psychologie des Britanniques?
Elle représente beaucoup de choses. Elle représente un passé contemporain. Elle représente une femme qui s'est sacrifiée pour le peuple et pour le trône, et qui a coïncidé avec beaucoup de crises internationales. N'oublions pas qu'elle a pris le trône en 1952 et que la Grande-Bretagne n'est pas encore sortie des séquelles de la Deuxième Guerre mondiale. Les problèmes sociaux. Elle est là aussi. Elle était avec les réformes, avec Margaret Thatcher. Elle était là pour être neutre et pour faire l'équilibre quand il s'agissait de ces crises sporadiques de temps en temps dans le Parlement britannique entre les deux grands partis, le Labour et les conservateurs. Elle était là, apparemment sa neutralité, et sous les contraintes du protocole royal, c'est elle qui ont fait de cette Élisabeth II une reine exceptionnelle et qui a duré 70 ans de règne et qui est dans les cœurs de tous les Britanniques. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est une icône commerciale. Ça symbolise le commerce, le tourisme, l'Angleterre en tant que marque déposée, et que tout cela se gère dans une culture de conformisme partagée entre la reine et le peuple britannique. Oui, il faut dire que son peuple l'aimait bien, que les Britanniques sont aujourd'hui en deuil, qui sont encore sous le choc après le décès de leur reine hier, à l'âge de 96 ans. Elle aura donc duré 70 ans de règne, l'un des plus longs, il faut le dire, Kamel Alouani. Oui, c'est 70 ans de règne, mais tout ça a été prévu. La reine devenue de plus en plus vieille, on s'attendait à un moment que la reine va nous quitter, et que ce moment est arrivé il y a 2 jours, et tout était prévu, tout est programmé. Comme je l'ai dit auparavant, il y a un protocole, il y a un plan d'emergency. C'est un plan qui s'appelle London Bridge, c'est-à-dire tout ce qu'on doit faire quand la reine est décédée, c'est-à-dire tout le protocole pendant 10 jours jusqu'aux obsèques. Toutes les formalités étaient prévues depuis des années et des années, et la presse le savait. C'est-à-dire, et aussi le roi, il était là, il était prêt. Il a trop attendu. Le roi Charles 73 ans. III. C'est-à-dire, il a trop attendu, et c'était prévu qu'un de ces jours, il va devenir un king, un roi de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Et oui, et la reine, oui, tout le monde va s'en souvenir qu'elle a trop régné. Elle est restée 70 ans. Elle a vécu 16 gouvernements. Le dernier, le gouvernement de Liz Truss. Elle a désigné les Truss il y a 2 jours, et c'était le 16e gouvernement, un long parcours, et elle est une icône. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, très bien. Alors, M. Kamel Alouani, restez toujours avec nous. Les drapeaux ont été mis en berne et un deuil de plus de 10 jours a été décrété dès l'annonce de la nouvelle. Des milliers de personnes se sont précipitées pour se rassembler devant le palais de Buckingham Palace à Londres pour lui rendre un dernier hommage. Des milliers de fleurs ont été déposées aux abords du château. Nous allons le voir tout de suite avec les images. Voilà. Monsieur Kamel Alouani, ça témoigne quand même d'un grand respect pour cette reine qui a su se dévouer pour son peuple. Je crois que c'est tout cet amour aujourd'hui qui est manifesté par ce dépôt de fleurs devant le palais de Buckingham Palace. Bien sûr, tous les amoureux de la famille royale sont toujours là, au rendez-vous, Buckingham Palace. Par milliers, ils sont venus pour exprimer leur tristesse, mais aussi pour saluer le nouveau king, pour dire la reine est morte, vive le roi Charles III. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est ce conformisme et
cette complicité entre Britanniques et même les peuples du Commonwealth avec cette famille royale qui fait que tout ça apparaît dans un aspect passionnel, c'est-à-dire cette relation elle est passionnelle, mais aussi, il faut le dire, tout est programmé, il n'y a pas de surprise en Grande-Bretagne. Il y a le protocole qui fait que les choses se passent d'une manière très, très, très calculée et tout le monde connaît qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce que c'est que l'avenir de la Grande-Bretagne. Il n'y a pas de surprise. La vie politique va continuer, il y a un establishment qui va continuer, un gouvernement, une vie parlementaire et une vie de la famille royale qui doit être là comme un catalyseur, comme un icône qui gère avec son silence et son influence aussi. On parle de cette influence, de ces prérogatives silencieuses qui font que la reine et le roi et la famille royale peuvent influencer les grandes décisions qui se prennent ici dans ce grand pays qui est la Grande-Bretagne. Oui, il faut dire aussi qu'à l'ombre de sa mère, le roi Charles III était en exercice, il faut dire, assez longtemps pour être roi, mais sans la couronne. Aujourd'hui, il sera donc le roi avec la couronne. Et c'est là où il va falloir qu'il montre justement ses preuves. Ne le pensez-vous pas, Monsieur Kamel Alouani? Oui, il a un grand challenge. Le grand challenge, c'est le profil de sa mère. Il ne peut pas le reprendre. Il doit bâtir son profil, son propre profil, bâtir aussi des relations publiques larges et spécifiques. Il doit jouer sur d'autres slogans avec le public. Il doit aller peut-être jusqu'à un mea culpa concernant la gestion de tout ce qui s'est passé avec la princesse Diana, cette tragédie. Et il doit faire beaucoup de choses pour toucher les cœurs des Britanniques. Et tout cela est un challenge, ça demande beaucoup d'expression, de communication. Il doit aussi gérer avec prudence ses relations avec la presse, ses relations avec la classe politique. Et il a trop attendu, on l'a dit, il a trop attendu pour devenir un king. Il arrive avec son discours où là, il apparaît un petit peu, non pas triste, mais fatigué. C'est des années. Il a trop attendu pour arriver à devenir le roi de la Grande-Bretagne. Et de mauvaises habitudes se sont accumulées durant toutes ces années. C'est-à-dire le roi Charles III, le prince Charles qui s'amusait avec des expressions ici et là. Tout cela doit être géré, discipliné, et c'est ce qui va garantir sa position en tant que roi et la continuité de cette relation extraordinaire entre le peuple britannique et la famille royale. Très bien. Alors, Monsieur Kamel Alouani, 96 coups de canon ont retenti dans la capitale de Hyde Park, de la Tour de Londres, mais aussi au site préhistorique anglais de Stonehenge ou dans l'enclave même de Gibraltar, dans le sud de l'Espagne, justement en référence de la monarque après 70 ans de règne. 96 coups de canon, c'est l'âge de la reine, 96 ans. Je vous propose maintenant, Monsieur Kamel Alouani, de voir les citoyens des pays du Commonwealth attachés à la monarchie britannique qui ont également voulu exprimer leur tristesse suite à la disparition de la reine et ils lui rendent hommage. La ville du Cap se joint au reste du monde, et en particulier au Commonwealth, pour pleurer la perte de la reine Elisabeth II. J'ai appris la nouvelle de la mort de la reine sur Google. C'était une bonne personne. Sa disparition m'attriste énormément. Je crois que c'est la fin d'une ère après 7 décennies et 15 premiers ministres. Elle était aussi la chef de l'État de Jamaïque. Elle nous manquera cruellement. Oui, Monsieur Kamel Alouani, alors la reine Elisabeth II, ce n'est pas seulement la Grande-Bretagne, c'est également les pays du Commonwealth qu'elle a servi avec dévouement, comme le disait Charles III, le roi, lors de son discours. Mais ce qui compte aujourd'hui, et c'est ce que je voudrais voir avec vous, Monsieur Kamel Alouani, c'est une reine qui s'en va, une histoire ou une étape de l'histoire, disons, qui prend fin. Une page qui se tourne ou un livre qui se ferme?
Oui, une page qui se tourne, mais le Commonwealth est un fardeau, il faut le dire. Et c'est parmi les défis qu'attendent le roi Charles III, c'est-à-dire de gérer d'une manière différente ce Commonwealth. Les principes, les principes qui ont géré cette union anglo-saxon, il faut le dire, ont changé. La conjoncture a changé. Je ne sais quoi, je ne sais pas comment. C'est là le champ de manœuvre du nouveau roi Charles III, c'est-à-dire de comment il doit maintenir cette union, parce que il y a les défis économiques, il y a les idées qui ont changé. Oui. Et ce n'est pas juste au nom de l'Empire britannique qu'on va continuer à gérer tous ces pays, tous ces peuples qui ont dans leur drapeau le drapeau ou les signes du drapeau britannique, mais qui aspirent à autre chose, à essayer d'avoir un commun. Un commun partage de la prospérité. Tout à fait, entre eux et bien sûr avec la Grande-Bretagne, un pays riche. C'est une union qui doit être gérée. Cet ensemble de pays doit trouver d'autres paramètres pour se maintenir et continuer comme dans le passé. Merci beaucoup, Monsieur Kamel Alouani, pour nous avoir accompagnés durant ces 30 minutes de Zoom consacrés au décès de la reine, qui était donc aujourd'hui un fil rouge de l'émission spéciale jusqu'au Zoom. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. On se retrouve demain pour un autre sujet. Portez-vous bien.